aujourd'hui? Alors, je vais parler d'un film que j'ai vu qui s'appelle California Project, qui pour moi est un très beau film dont d'ailleurs je me souviens pas de grand-chose, mais dans lequel on suit, des enfants et ça y est, ça me revient. C'est une mère, célibataire qui élève, son enfant, dans une cité qui est à côté, du parc, Disney, américain. Mhm. Et donc en Californie. Et on a tous ces immeubles roses avec ces enfants qui sont suivis, euh, qui, euh, qui vivent leur vie d'enfant malgré tous les problèmes sociaux qui les traversent dans cet endroit. Et c'est un film, je ne saurais même pas dire pourquoi. C'est un film qui m'a énormément marqué. Et pour moi, ça a été je crois, la plus forte expérience cinématographique à Truffaut. Il y a, on pourrait presque dire que c'était un documentaire, par moment. Alors que pourtant c'était vraiment de la fiction, hein. On sentait que tout était quand même bien dirigé, les acteurs étaient extrêmement bien dirigés, le texte, le scénario, tout était très très bien construit. Et en même temps, euh, on avait vraiment l'impression qu'il y avait de la place pour la fiction, qu'il y avait, pour le documentaire, qu'il y avait de la place pour des instants vécus, improvisés et très authentiques. Alors c'est peut-être la façon dont les interprètes ont été dirigés qui donne cette impression-là. Mais en tout cas, c'était vraiment un moment très fort et tout l'agencement des plans était aussi extrêmement beau. Voilà, donc pour ce film, pour cette expérience cinématographique. T'as dit à quel moment? C'était quand ça? En gros, hein. C'était il y a 2 ans, je crois. 2 ou 3 ans, il me semble. Ouais, 3 ans, je crois. 3 ans. C'est un film qui était passé à la quinzaine des réalisateurs, je crois, mais que j'ai pas pu voir à Cannes et du coup que j'ai vu ici. C'est le type de film où quand tu sors, tu te demandes un peu où t'habites. Mm. Ça a déplacé quelque chose. C'était, ouais, non, je sais pas, il y avait une expérience, euh, quelque chose un peu cosmique, un peu charnel, mais c'était vraiment. Pourtant, au niveau de l'histoire, il se passe pas grand-chose, hein. C'est-à-dire que on voit des enfants qui risquent de tourner à une délinquance involontaire, de brûler un lieu. Euh, on voit une mère, comment dire, une mère euh, révoltée, enfermée dans ce qu'on pourrait penser être une immaturité, euh, mais en réalité qui est une révolte, peut-être pas très bien comprise par elle-même d'ailleurs, mais qui est une révolte à mon avis tout à fait justifiée. Et puis on voit un gardien aussi le gardien de la cité, qui essaye de penser, enfin de mettre des pansements là où il y a plein de blessures, mais bon, qui, euh, qui pédale difficilement. Puis il y a un moment donné où les enfants sont sous des escaliers. Donc c'est une fille et un garçon. Je dirais qu'ils ont même pas 10 ans. Et c'est un moment très fort parce que ça montre que deux enfants pourraient se retrouver n'importe où et créer des moments de découverte et d'imaginaire très forts. Et là, ils se sont amusés avec 3 fois rien dans un espace qui, a priori, n'est pas vraiment le type d'espace qui donne à rêver. Même si dans cet endroit, on a les murs roses, tout est un petit peu, comment dire, fait pour que de loin, on se dise « Ah, c'est joli !» Et puis, il y a ce dernier plan euh, en contre-plongée où les enfants courent, on les voit de dos courir vers le parc Disney. Et où l'objectif est aveuglé par le soleil. Et c'est marrant d'en parler parce que ouais, non, il m'a fait vraiment beaucoup d'impression. Alors que tu vois, il y a très peu de plans dont je pourrais parler ou d'actions dont je pourrais vraiment parler.
Ah oui, il y a un moment aussi qui est assez qui est provocateur, c'est celui où la mère célibataire prend son Tampax et va le coller sur la vitre du gardien, mais elle va le coller comme elle ferait un doigt d'honneur à son père. Donc il y a quelque chose de très... il y a de l'affect dedans. On sent que c'est chargé et que c'est pas contre le gardien. C'est de la révolte. De la révolte contre tout ce qui peut représenter l'autorité. Et le gardien, malgré lui, représente l'autorité pour elle. Ah oui, d'ailleurs, je me rappelle elle a du mal à payer son loyer. Voilà. C'est marrant de parler d'un film et de le, Ouais, c'est de laisser c'est ça. affluer les souvenirs. Ouais, après. ouais. Alors, un moment qui serait une projection rêvée. Je verrais bien une projection où des Chiroquois viennent. Des Chiroquois et La pluie. des Chiroquois viendraient et puis des gens autour de Chili Mazarin aussi pourraient venir. Donc un moment où la salle se remplirait autant que possible et selon les conditions sanitaires en rigueur, mais un moment qui serait malgré tout un moment de fête, un moment où les gens se rassemblent, un moment où il pourrait y avoir une parole avant la projection et après la projection. Où ces moments seraient partie intégrante de la projection, quel que soit le contenu du film, quel que soit le film projeté. C'est pas tant le film en lui-même que les conditions de rassemblement autour d'un film, et que les gens puissent se retrouver et ou parler du film ou ne pas en parler s'ils ne veulent pas, et peut-être aller simplement dans le hall à côté, puisqu'on a la chance aussi d'avoir plusieurs espaces dans cet endroit, mais que ce soit un endroit de rassemblement comme à mon avis il devrait y en avoir plus souvent, un endroit qui puisse être habité dans plusieurs sens du terme, habité aussi avec enthousiasme. Voilà, je sais pas si Si, super. je peux me poser peut-être des questions pour que ça se développe après. Et est-ce que tu as une idée, est-ce que toi tu as une idée d'un film fantasmé que tu aimerais voir ici? Un film vraiment fantasmé. C'est pas facile, hein. Un film qui serait pour Chili Mazarin, vraiment, tu vois. Mhm. Alors, California Project ferait Mhm. partie presque des films. Mhm. Pourquoi? Parce que California Project, c'est un film qui se passe à côté d'un centre névralgique touristique, mais qui est à côté quand même. Mhm. Et nous, on est quand même à côté d'une capitale, capitale française, mais capitale mondiale aussi. Et en même temps, on est dans une ville de banlieue, une ville où les gens, une ville qui peut être considérée comme une ville dortoir par un certain nombre de personnes, une ville qui, je pense, en proportion des habitants, n'est pas quand même hyper investie du point de vue associatif, même si elle l'est beaucoup plus que d'autres villes de banlieue. Mais je pense en proportion, elle pourrait l'être plus, et c'est pas la faute à qui que ce soit, hein, ou alors c'est l'époque qui veut ça. Et donc California Project serait un film à reprojeter. Après, un autre film qu'on pourrait projeter. Je pense à un autre film, mais qui n'a rien à voir pour le coup. Je pense à Mr. Smith au Sénat, de France Capra, qui est un film que je trouve très intéressant parce qu'il remet en question la nature même de la démocratie. C'est-à-dire que la démocratie, suivant la façon dont on l'exerce, peut avoir quand même des effets très néfastes et conditionnants, contraignants, tout autant que d'autres régimes, il me semble. Et Mr. Smith au Sénat rappelle cette chose-là. Et même si
le héros de Mr. Smith au Sénat se définit enfin, agit un petit peu comme un terroriste au sein du fonctionnement démocratique, puisqu'il prend la parole et il la garde en jouant avec le système démocratique lui-même, puisqu'il y a un article qui prévoit qu'il peut, une fois qu'il a pris la parole, parler tout le long en tant que sénateur et ne pas s'arrêter à partir du moment où il ne s'arrête pas de parler, où il ne s'assoit pas. Et donc il prend un peu en terrorisme, il retourne la démocratie contre elle-même. En tout cas, ce système démocratique-là contre lui-même. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme film qui pourrait... Après, c'est peut-être un film qui n'existe pas. Ça peut être un film que toi, t'imaginerais. Oui, alors... un film que je trouverais, moi, extrêmement intéressant, c'est un film qui serait des films de proposition, d'alternative et de proposition aux infrastructures telles qu'on les vit actuellement. Par exemple, ce serait intéressant de voir un film dans lequel des habitants d'une cité s'emparent du territoire dans lequel ils habitent d'une autre façon que celle qu'ils ont l'habitude de faire. À savoir que, par exemple, ils pourraient dire il y a du terrain ici, on va créer un potager pour se nourrir. Pourquoi prendre cet endroit? Parce qu'il est à côté, qu'il n'appartient à personne, même s'il appartient à du monde. Mais on pourrait aussi se dire que nous, on est à côté, qu'on pourrait cultiver la terre, qu'on est au chômage pour certains, qu'on n'a pas de possibilité qu'on n'a pas de possibilité de s'impliquer dans un système de production quel qu'il soit, parce que étant au chômage, on a moralement l'impression qu'on n'a rien à dire. Eh bien, si, on va s'emparer de ce lieu-là et on va cultiver pour les gens autour. On va cultiver, on va peut-être créer des écoles, on va peut-être organiser des temps où on se retrouve les uns les autres et où on va lire des livres, où on va raconter des histoires, raconter nos histoires, raconter d'où on vient, y compris avec des versions très contradictoires les unes et les autres, mais chercher ensemble. Et d'être dans cette démarche collective de chercher ensemble. Avoir un film comme ça, un peu peut-être fantaisiste, mais qui essaye de renverser un petit peu certaines évidences. Ce serait à mon avis un film très intéressant, y compris avec toute la maladresse avec laquelle il aborderait la chose. Mais au moins, qui aurait l'audace d'essayer. Parce que je pense que c'est surtout un problème d'audace maintenant. Comme ça. Voilà, puis un film qui pourrait faire la critique du logement. Peut-être se dire que la façon dont les logements sont organisés, dont les cités sont organisées et dont les logements sont organisés serait à remettre en question. Un film anti-écologique. Pourquoi anti-écologique? Parce que un peu comme on parle, plus on parle de la liberté et moins au final on peut trouver de la liberté. Parfois plus on parle d'écologie et moins il y en a de l'écologie réelle, spontanée qui se met en place. C'est-à-dire que si on institutionnalise le concept, ça peut être aussi une façon de se donner bonne conscience et de passer à côté d'une façon beaucoup plus globale d'envisager l'écologie, la liberté et tous ces concepts. Bon. Super. D'après ça. Si. Voilà. Merci. Ouais. Avec plaisir. Merci, Johan. Avec plaisir. À bientôt au cinéma.